Salut les amis, c'est Raphaël. Dans cette vidéo, on va voir quelques actions qui sont assez intéressantes. Donc on va revoir Nvidia, on a déjà parlé d'Nvidia plusieurs fois, mais j'aimerais bien voir Nvidia, j'aimerais bien voir AMD pour parler une seconde de où est-ce qu'on est. Il y a aussi Broadcom qui peut être intéressant. Donc encore une fois, on est dans tout le secteur qui s'appelle le secteur du SOX, donc c'est le SOC. Ça va être tout ce qui est les semi-conducteurs. Donc on va voir vraiment tout ce qui est ce semi-conducteurs. Donc on a même le SOC-L. Donc ce que moi je vois beaucoup de personnes, c'est vraiment que si on voit le SOC-L, donc ça va être on va dire avec le levier, le ETF avec le levier. On voit qu'on a fait depuis avril pratiquement 250% avec ça. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui prennent en fait des risques qui sont énormes. Et la question c'est où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va finir. Donc je vais regarder une seconde AMD pour vous montrer à peu près ce qui se passe. Donc on a eu tout d'un coup un grand changement on va dire, dans le volume d'AMD bien sûr. Et tout simplement on s'est envolé. Donc il y a eu toute cette histoire d'IA, hein, on connaît, donc on a eu ChatGPT. Mais assez récemment, si on regarde à peu près mars, on a eu une montée, une hausse qui est énorme avec AMD. Donc ça, c'est depuis maintenant. Mais si on prend même un peu plus de temps, hein, donc je vais refermer ici un peu, on va aller plus en arrière. On voit qu'AMD avait vraiment commencé ici dans les années 2020. Tout le monde se moquait un peu de cette compagnie, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire, on pensait qu'NVIDIA, ça allait être vraiment le leader mondial. Et on voit que la compagnie, tout simplement, s'envole en l'espace de quelques mois. On a fait 130%. Donc c'est vraiment une hausse qui est assez importante. Et la question c'est qu'est-ce qui va se passer de là? Où est-ce qu'on va aller? Moi, ce que moi j'aime bien regarder, c'est les Bollinger, si je regarde comment ça s'appelle en français, ça va être les Bollinger bandes. Donc, c'est les deux bandes qui vont prendre les moyennes et qui vont essayer de nous donner plus ou moins, on va dire un range en fait de où est-ce qu'on doit être et vers où on doit trader. Donc normalement les actions, si on prend une autre action, par exemple si je prends SoFi ou ServiceNow par exemple qui est ici, on va voir qu'on est toujours au milieu. Donc on va monter, on va descendre et on va voir les moyennes qui vont se former à côté. Mais dès que je vais chercher AMD directement, on va voir que AMD vraiment elle est en hausse, une hausse qui est magnifique. Qui est magnifique, on est vraiment overbought, donc on a beaucoup d'acheteurs, on a vraiment des anomalies d'acheteurs. Et la question c'est combien de temps est-ce qu'on peut rester ici? Donc moi j'aime pas trop voir les petites bougies ici, on voit qu'on n'est pas trop monté aujourd'hui, le volume qui était quand même le volume normal qui nous fait monter. Donc on peut voir une petite consolidation qui risque de se faire ici bientôt. Euh, mais ça veut vraiment rien dire parce que n'importe quelle petite news peut nous faire complètement sauter en l'air et monter bien plus haut. Moi, dès que je regarde personnellement AMD, je suis pas sûr qu'on va arrêter ici. Je pense qu'AMD, c'est une action qui peut monter même à pratiquement 1000 ou 1200 dollars par action. Donc bien sûr, ça ne sera pas tout de suite, mais ça peut arriver dans les 2 prochaines années qui arrivent maintenant. Donc encore de faire encore un 100% par rapport à ici. Et pourquoi je vous dis ça? Bon, déjà, vous pouvez regarder le market cap d'AMD qui est à 750 milliards. Si on prend par exemple Nvidia qui est ici aussi, on va pouvoir Nvidia qui est ici, on va pouvoir voir que là on est pratiquement à 3,5 et on continue à monter, on continue à toucher. Pour moi, Nvidia, c'est une action qui est quand même plus intéressante. On a vu le all-time high qui était ici à 220, 212 à peu près. Ici, on risque de voir une petite consolidation. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est de voir Nvidia toucher encore une fois, on va dire, cette petite résistance qui risque d'être ici, de la toucher, qui va en fait de créer ici un espace de support pour pouvoir remonter plus haut après. Donc on voit qu'on n'est pas encore complètement en overbought. Je pense, moi j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien continuer avec ça, avoir des volumes d'acheteurs. On voit que pour l'instant on a les volumes d'acheteurs. C'est intéressant vraiment de suivre ça, de voir ce qui se passe. Même si je regarde ça avec les 40 minutes, donc on peut voir que ici aussi c'est intéressant. Bon, on a eu un peu de vendeurs, mais on voit qu'on reste toujours dans ces bandes. Moi j'aime bien voir ça. Ça me montre que le graphe il est, on va dire, plus ou moins
on va dire en bonne santé, hein. C'est pas Nvidia, c'est pas Intel. Sur la d'Intel aussi, pareil, Intel Corporation. On voit que ça monte et que ça monte et que ça monte et que ça monte et que ça monte. Mais moi, j'aime bien voir ces consolidations qui sont ici. Donc, on a eu ça ici que pendant quelques jours, on n'a pas trop bougé. AMD, vraiment, ça monte. Et Nvidia donne un peu l'impression de Broadcom. Donc, si on va voir Broadcom aussi, on peut voir qu'on est vraiment entre les bandes. Donc, pour moi, c'est assez intéressant aussi. On voit qu'on a passé le all-time high. Et là, on a cette espèce de consolidation qui va se faire. Et depuis ici, si on trouve un support, si tout continue comme il faut, on risque de monter encore plus haut. Donc voilà, c'était vraiment pour voir avec ce qui se passe avec Nvidia. C'est assez intéressant de voir ça sur le marché. On voit qu'on est monté, on voit qu'on continue à monter. Maintenant, je veux vous reparler de Celsius. Donc Celsius qu'on avait parlé, que c'était à mon avis une très bonne action. Moi, j'ai ouvert une position ici. Donc j'ai ouvert une position qui est ici. Je l'ai complètement ouverte en fait dès que j'étais ici. Donc j'ai déjà pris quelques pourcentages pendant la journée parce que maintenant j'ai à moins 10%. Donc j'ai commencé à ouvrir. Ce que j'aimerais bien voir, c'est que je suis content qu'on a remonté la résistance. Donc si on arrive à créer un support encore une fois sur le niveau le plus bas des 52 semaines, donc le plus bas de l'année c'était les 30, on a touché le plus bas de l'année encore une fois ici et on est remonté. Donc tant qu'on est au-dessus des 30, pour moi, ça me va. Je vais jouer le trade. Je ne suis pas sûr ce que je vais faire parce que j'ai déjà pris quelques pourcentages. Mais ça, c'est pour le trade même sur la baisse. Mais je vais rentrer aussi. Je n'ai pas encore ouvert la position. Je risque de l'ouvrir, à mon avis, dans cette semaine ou la semaine prochaine. Ça va être d'ouvrir une position ici qui va être une position à long terme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout ce qui était les earnings, on a réussi. Hein, on les a gagnés, on les a plus ou moins même smatchés par rapport à ce qu'on voit. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on regarde ici la petite note qu'on a, bien sûr, c'est qu'ils ont fait 2 achats de Rockstar et de Alani. Et ce qu'on voit, c'est que ça nous fait augmenter en fait le revenu, mais que les marges de profit descendent. Donc, le problème avec ça, c'est que dès qu'on a notre marge qui descend, on est un peu bloqué parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce que ça va faire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va continuer à augmenter, est-ce que le profit va être comme il était. Ça, on ne sait pas. Donc, ça, c'est vraiment pour regarder ça. Maintenant, quelque chose d'autre qui est intéressant à voir, c'est celui-ci, que ça va être tout ce qui va être l'espace. Donc, on va avoir d'ici à peu près un mois SpaceX, que SpaceX, en fait, c'est la société d'Elon Musk. Et dans ce domaine en fait de roquettes, donc on va avoir des sociétés comme Rocket Lab par exemple. Bien sûr, si j'ouvre Rocket Lab, hop, on a une société comme Rocket Lab aujourd'hui qui est montée de 11%. Donc on voit que ça aussi c'est un peu comme les semi-conducteurs. Et on voit que ce qui se passe en fait avec tout le secteur du SOX, tout le secteur de semi-conducteurs, c'est qu'on a des hausses qui sont très importantes et en fait, le graphe, tout simplement, il s'envole. Et d'habitude, le graphe qui s'envole, souvent après ça, on voit en fait une baisse qui est assez importante. Donc moi, dès que c'est vraiment volatile comme ça, j'aime bien utiliser en fait des ETF. Donc des ETF, c'est quoi? Ça va être, on va dire, une seule action qui va prendre en compte plusieurs actions. Donc si Rocket Lab monte un peu, donc on va dire qu'elle va faire 8% de cet index, en fait, de ce ETF. Et ben, l'ETF risque de monter d'à peu près 2%, 1%. Voilà, ça dépend. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on va et ce que moi je pense, c'est que le prochain gros rallye qu'on va avoir, donc pour tous ceux qui sont un peu dégoûtés, qu'ils ont loupé le rallye des semi-conducteurs, ça risque d'être le rallye de l'espace. Donc on va voir en fait SpaceX. SpaceX, c'était une société qui a révolutionné en fait la façon d'envoyer des roquettes dans le ciel. Elon Musk a vraiment des packages énormes pour voilà, on va dire des packages énormes d'argent qu'il peut gagner si jamais il arrive on va dire, à créer des data centers sur Mars, à envoyer des gens sur Mars. Encore une fois, tout ce que je vous dis ici, c'est bien sûr mon avis, donc c'est pas un conseil financier, c'est rien du tout ça. C'est mon avis, ce que moi je pense, ce que moi je vois. Voilà. Donc, à mon avis, ça risque d'être le prochain secteur qui va marcher.
Ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est que une roquette, on l'utilisait une seule fois. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les roquettes, on peut les utiliser plusieurs fois. Elon Musk arrive à faire des roquettes qui décollent et qui atterrissent. Donc à ce moment-là, on n'est pas bloqué comme on était avant. Moi, je pense que ce secteur-là, c'est quelque chose qui va être très intéressant. J'ai déjà ouvert une position ici. Donc, ce qu'il va falloir faire, à mon avis, pour tout le monde, c'est de, bien sûr, regarder ce qui se passe, de regarder ce qui se passe avec SpaceX. Dès que SpaceX va rentrer dans le marché, dès qu'ils vont commencer, dès qu'ils vont faire leur IPO, dès qu'ils vont être dans le marché américain, on va avoir énormément d'argent, à mon avis, qui va être investi dans cette société. Ça va être peut-être le plus grand IPO qui a jamais été fait aux États-Unis. Et on va voir que comme cette société va commencer à recevoir des investisseurs, on va voir d'autres sociétés qui sont dans le même domaine qui vont aussi grandir. Donc moi je pense, c'est pour ça qu'en fait je suis rentré dans UFO qui est très intéressant. À part ça, si on regarde un peu le marché, on va voir que ServiceNow, une société que j'ai une position à l'intérieur qui est très intéressante, et IGV. Donc IGV, c'est à peu près tout ce qui est le système, tout ce qui va être en fait les systèmes de SaaS, donc c'est-à-dire tout ce qui va être les software as a business, tout ce qui va être CRM, par exemple action de CRM, ce qui va être Oracle et beaucoup d'autres actions. Donc ici aussi sur IGV, j'ai une position qui est ici. Je trouve que tant qu'on ne descend pas en dessous des 89, on est toujours bien. On continue à consolider ici. Donc moi, j'aimerais bien voir le petit ta et boum, qu'on s'envole. Pareil ici. Donc ici, on voit que ServiceNow, c'est vraiment une société parce que vous savez, on dit que tout le marché, il est vraiment, on va dire, all-time high. On parle que on va voir des corrigeants qui vont arriver. Mais si on prend par exemple cette société-là, ok? Donc, et je vais même pas, on va en avril, on va arriver un peu. Si on va en avril ici, même si je vais plus haut qu'on a eu jusqu'à maintenant, on voit que cette action-là, elle est descendue pratiquement 50-60%. 60% depuis la plus grande hausse qui s'est passée. Donc on a toujours, si vous tenez par exemple ServiceNow dans votre portfolio et que vous l'avez acheté, je ne sais pas, ici, ou encore plus si vous l'avez acheté ici, bah vous êtes un peu planté. Donc tout le monde nous dit que oui, le S&P 500, et c'est vrai, hein, le S&P 500 qu'on parlait qui risquait d'arriver, voilà, ça c'est bien le truc, ouais. Le S&P 500 qui continue à monter, qui monte, qui grimpe. Donc là, on voit même qu'on a un gap dans le S&P 500, ce qui est assez rare de voir, mais on a un petit gap ici. On voit que le S&P 500, il continue à grimper. Et ça, c'est vraiment les 500 plus grandes compagnies américaines. Si on va sur QQQ, que c'est aussi le Nasdaq, on voit que pareil, le Nasdaq est en hausse très importante. Mais avec un gap et tout ça. Mais si on va par exemple dans d'autres secteurs, par exemple on va sur SoFi, on voit par exemple pareil qu'on est pratiquement 50% plus bas. Si on va voir ServiceNow, on voit qu'on est aussi à 60% plus bas. Si on va voir pareil Celsius qui était pratiquement à 100, on voit qu'on est pratiquement 70% plus bas. Donc on a énormément, on va voir Microsoft aussi qui est descendu directement de 550 et qui est aux alentours des 400 et quelques. NU qui était aussi pratiquement à 18, qui est maintenant à 13. Donc moi, je voulais peut-être ouvrir une position ici. Je ne l'ai pas encore fait. On peut voir que le 13,50 pour moi, c'était... on voit vraiment que ça, je l'avais déjà mis. Donc ça, c'était plus ou moins ce que je voulais mettre à l'époque parce que je voulais vendre ici des options. Et on aura bientôt ici les earnings. Donc je ne pense pas que je vais jouer les earnings ici. On voit qu'on a une résistance ici. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on a des sociétés qui sont vraiment le plus haut qu'ils ont jamais été eues, mais qu'on a aussi deux sociétés qui sont bas. Donc on a toujours des opportunités. Je suis tout ça. Donc je vais vous faire savoir si jamais je vois d'autres opportunités qui sont intéressantes. Mais pour l'instant, je mets mes yeux sur Celius pour pouvoir ouvrir une position ici qui est plus importante. J'ai ServiceNow, j'ai IGV. On voit que Nvidia pour moi aussi est intéressant. Enfin, on a réussi à sortir. Je pense qu'on a un petit même, on peut appeler ça un cap and handle. Donc on a le petit cup ici et la petite poignée qui est ici. Et souvent après ça, on va dire sur un point de vue d'analyse technique, on risque de monter. Donc on a vraiment passé déjà la résistance qui était à 212.
mais on continue à voir. Donc voilà, c'est tout ça. Est-ce qu'on va consolider après ensuite on va monter? Est-ce qu'on va continuer à monter? Je ne sais pas. Est-ce que Nvidia va continuer à monter ici vers les 260? J'en ai aucune idée, en tout cas pour les 2 prochaines semaines. Je suis sûr que l'action, à mon avis, et ce que moi je vois, c'est qu'on va monter bien plus haut. Ici, on va bientôt voir les 6, les 7, les 8, les 9 et les 10 milliards, 10 trillions de dollars. Surtout, on a beaucoup, beaucoup de momentum ici. On a beaucoup d'intérêt tout ce qui est aux alentours des actions qui sont dans le domaine de l'IA. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire. Encore une fois, comme j'ai dit, je fais un petit essai pour voir si ces vidéos intéressent ou pas. Moi, je suis surtout dans le marché américain. Je suis sur tout ça. Donc c'est pour ça, si ça vous intéresse, bah, je vais continuer à partager. Sinon, bah, j'arrêterai. Donc merci, merci.